Amen. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Amen. Je rends grâce à Dieu pour les hommes de Dieu qui sont là aussi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Papa, maman de Dieu te bénisse. Maman Nathalie, pasteur, qui nous a manqué au moins 3 semaines. Que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons Christ pour qu'il continue à se manifester dans ta vie, ainsi que nous sommes heureux de te retrouver en bonne santé. Est-ce qu'on peut se lever le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu. Le Seigneur soit béni. Amen. Merci. L'amour de Dieu qui est là aussi avec nous. Papa, tu peux te lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'accueillir? Donc, nous allons lever ici, célébrons quand même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Maman Jacqueline, ça fait longtemps. Je ne sais pas. Hein? Pas d'appel, pas de texto. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux de te voir cet après-midi. Merci. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même d'abord? Sans plus tarder, je vous invite de nous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous pourrons honorer la parole de Dieu en nous mettant debout dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Actes des Apôtres, chapitre 13, 1 à 3. Après, nous irons vers les Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7. Et j'aimerais que nous commencions par le 11e verset et jusqu'au 15e verset. Je vais d'abord dans les Actes des Apôtres et après Chroniques, et nous allons atterrir dans Marc chapitre 2, 18 à 20. Je commence par Actes des Apôtres chapitre 13, du premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible déclare: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs comme à Hébron, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils... Est-ce que tu es avec moi? Ok. Et qu'ils gênaient. Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. De Chroniques, chapitre 7, à partir du 11e verset jusqu'au 15e. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux souterrains de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Et pour finir, nous sommes dans Marc chapitre 2, 18 à 20. Les disciples de Jean et les pharisiens gênés. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que des disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux?
aussi longtemps qu'ils ont avec eux le pouls, ils ne peuvent gêner. 20. Le jour, comme c'est lui-ci, comme ceci, viendront où le pouls leur sera enlevé. Et alors, ils gêneront en ces jours-là. Que Dieu bénisse sa parole maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laissons pas clamer pour la parole de Dieu. Oh, il est Seigneur, il est le roi. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence et je suis en train de développer ce thème sur la puissance de la prière avec jeûne. Quelqu'un peut dire avec moi la puissance de la prière avec jeûne. Encore plus haut. Voilà. Et quand nous parlons de cette puissance de la prière, parce qu'il y a un secret où il y a une puissance qui est cachée derrière la prière. Et il y a aussi une plus de puissance qui est cachée, mais quand cette prière est accompagnée avec jeûne. Amen. Bien aimé, l'homme en soi, de la manière que nous avons été conçus par Dieu, bien aimé, il y a un désir au-dedans de nous qui nous pousse à tout moment, bien aimé, de chercher ce qui est surnaturel, d'être en contact avec ce qui est au-dessus de nos têtes. Parce que quand nous parlons de la prière, bien aimé, il n'y a pas que le chrétien qui prie. Tout homme sur la terre, qui peut être bien aimé, il prie. Le bouddhiste, il prie. Le musulman, il prie. Les hommes des sciences occultes, ils prient aussi. Les francs-maçons, ils prient. Amen. Les humanistes, ils prient aussi. Qui encore? Donc tout le monde prie, même les païens les plus costauds du monde. Il y a un moment dans sa vie, quand ça chauffe, bien aimé, il cherche à être en contact avec le surnaturel. Parce que vouloir ou pas, l'être humain, même si il dit je ne crois pas, mais au-dedans de lui, mes frères, de la manière que Dieu nous a créés, il y a toujours un besoin. Et on est conscient, même s'il y en a qui boudent, qu'il y a au moins une force qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse. Alléluia. Si vous avez déjà assisté quand un être humain est en train de partir, abandonner cette terre, et c'est tous ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, c'est là où tu verras réellement combien on est absolument rien. Là, tu vois, le corps t'est lâché. Bien aimé, l'homme est en train de chercher un secours. Donc, à ce moment-là, à ces instants-là, il croit que, et je suis sûr, parce que je ne suis pas encore arrivé à ce point, je suis sûr qu'à l'intérieur de lui, il se dit, s'il y a quelqu'un qui peut me sauver, ce n'est pas ce qui m'entoure ici. Ce n'est pas des gens terrestres. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça, qui peut me sauver. Amen. Il y en a d'autres qui peuvent même crier plus fort pour chercher du secours ou pour chercher l'intervention. Amen. Amen. J'ai entendu une histoire d'une personne qui était une grande star dans cette nation. Quand il mourait, bien aimé, il criait, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Amen. Mais lui qui était fort, qui était puissant, il se croyait comme un Dieu. Mais ces moments-là, il cherchait le secours. Amen. Alors, bien aimé, toutes ces prières, bien aimé, dressées par des divinités, à gauche ou à droite, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la prière que nous adressons à Dieu.
Amen. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas une option pour un enfant de Dieu. C'est un impératif. Le Seigneur a donné un ordre en disant priez sans cesse. Amen. Et au-delà de ça, il a dit un jour quand il rentrait à Jérusalem, quand il voyait tout ce qui s'est passé au temple, il a dit non, ma maison ne devait pas être une caverne de voleurs, mais ma maison sera appelée une maison de prière. Quelqu'un peut dire ma prière. Encore plus fort. Prière. Et la prière n'a pas intervenu quand l'homme a chuté. Détrompez-vous. La prière a commencé dès que l'homme a été créé sur la terre. Dieu a institué la prière. Amen. Alors, j'ai beaucoup aimé la définition, parce qu'aujourd'hui je parlerai des 2 points seulement de la prière et de jeûne. C'est que Max Momoro, je crois, oui, il a donné une définition qui m'a beaucoup plu quand même, parce que j'ai vu dans sa définition, il y a un degré élevé de la compréhension en fait de la prière. Parce que souvent, on dit souvent la prière c'est le dialogue entre l'homme et Dieu, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est la respiration de l'enfant de Dieu. Mais lui, il est allé encore plus haut. J'ai beaucoup aimé sa définition. Il a dit ceci. Que la prière, c'est l'homme qui donne à Dieu le droit légal et la permission d'intervenir dans les affaires de la terre. Wow. Donc, l'homme donne à Dieu le droit légal d'intervenir dans les affaires de la terre. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare le ciel appartient à Dieu, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Nous n'avons pas été créés pour le ciel, mais nous avons été créés pour la terre. Oh, voilà pourquoi ils ne sont pas pressés de partir. Oh, vous m'entendez? Amen. Même nous irons un jour, mais bien aimé, nous allons revenir après que Dieu va tout changer. Parce que la Bible déclare que la terre actuelle et le ciel actuel que nous voyons là, Dieu va le lier comme une natte et il nous donnera un nouveau ciel et une nouvelle ère. Amen. Et le corps que nous avons, ça nous a été donné, bien, pour vivre sur la terre. Amen. Alors, tout être en dehors de l'homme qui vit sur la terre, ce sont les personnes non ingrates. Amen. C'est pas maintenant, vous me comprenez. Toute personne en dehors de l'homme qui vit sur la terre ou qui agit sur la terre, bien aimé, c'est un voleur, c'est un tricheur. Et si Dieu lui-même, et papa, tout esprit, voilà. Amen. Tout esprit, en dehors de l'esprit humain, voilà. Amen. Qui se manifeste sur la terre, bien aimé, sont des esprits non autorisés. Amen. Illégaux, des tricheurs, de voleurs. Et voilà pourquoi Dieu lui-même ne peut pas intervenir sur la terre sans que toi et moi, nous lui donnons l'autorisation. Parce qu'il a légué la terre à l'homme. Et la prière, c'est un moyen qui permet à Dieu qu'il soit dans l'égalité, Dieu
dans les normes, si je peux dire ainsi, pour agir sur la terre. Je me souviens d'un verset qui dit, Seigneur, Dieu, je ne sais pas si c'est le prophète Ézéchiel, je ne sais pas quoi, qui disait, le Seigneur voulait intervenir. Est-ce que qui peut monter ou faire je ne sais pas, c'est tenir à la brèche, monter à la mur, pour prier, enfin que je puisse faire quoi? Intervenir. Quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu a besoin de ma prière pour intervenir. Encore, regarde encore ton frère. Dieu a besoin de ma prière pour intervenir. Dieu a besoin de ma prière pour intervenir. La prière, bien aimé, c'est l'homme qui donne à Dieu le droit légal et la permission d'intervenir dans les affaires de la terre. La prière, c'est quelque chose qui autorise le ciel à influer sur la terre. La prière, c'est aussi la permission terrestre donnée au ciel d'intervenir. Voilà pourquoi il pourra dire à Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié. Donc ça commence à l'homme qui délie et c'est à l'homme Dieu exécute. C'est bon, vous m'attendez? Alléluia. Mes frères, quand je vis le disciple à côté du Christ, moi je croyais qu'ils avaient venu pour dire, Seigneur, montre-nous comment faire pour guérir les malades. Comment faire pour que nous aussi nous sommes capables de faire les miracles que tu fais. Et vous savez, aujourd'hui, il y a la théologie, il y a des sciences à gauche, à droite, pour que l'homme puisse augmenter sa connaissance. Et moi, je croyais que les disciples allaient demander au Seigneur, Seigneur, parce que les gens disent que jamais un homme a parlé comme lui. Et souvenez-vous qu'un docteur comme Nicolas peut même venir pour dire, celui qui enseigne comme toi, tu enseignes là, il faut qu'il vienne du ciel. Mais je n'ai pas vu des disciples venir au Seigneur apprendre comment prêcher. Oh! Amen. Parce que ça allait être l'école de la théologie la plus crédible. Voilà. Mais ils n'ont jamais demandé cela. Par rapport à la prédication, il a dit, vous allez ouvrir seulement la bouche. Et je parle. Amen. Mais ils ont demandé, apprends-nous comment prier, comme Jean a appris à ses disciples. Oh mon Dieu. Donc, la prière est-elle vraiment, est-elle, dirais-je, importante jusqu'à ce point? Amen. Que le disciple demande au Seigneur, apprends-nous. Parce qu'ils ont constaté quelque chose au Seigneur. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment cet homme peut passer toute la nuit en prière? Jésus avait une vie de prière soutenue qu'elle ne pouvait pas imaginer. Mais imaginez-vous lui qui est le Fils unique de Dieu. Lui qui est, la Bible déclare que Dieu dit, c'est en lui que je mets toute mon affection. Mais cet homme, bien aimé, ne jouait pas par rapport aux heures de la prière. Alléluia. Alléluia. Au moment où les autres pouvaient dormir, lui dort pas, il est en train de prier, supplier, intercéder, bien aimé, implorer Dieu, parce qu'il savait rien de ce que Dieu peut faire sur la terre si lui ne prie pas. Amen. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur n'a même pas refusé de les apprendre à prier. Même si ce modèle de la prière est devenu comme une récitation pour plusieurs. Mais laissez-moi vous dire, ce modèle de la prière cache tellement de révélations, d'inspiration que vous ne pouvez pas imaginer. Déjà au début, on voit déjà comment il a commencé. Il dit, voici de la manière que vous allez commencer à prier. Vous allez dire notre Père. Vous pouvez dire mon Père. Dites non, vous allez dire notre Père. Aujourd'hui, il est mon Père, mais bientôt il sera le Père à nous tous. Je ne serai pas l'unique fils unique. Vous serez aussi ses enfants. Alors, tu vas dire notre Père. Et il a localisé où se trouve le Père. Est-ce que tu me comprends?
Dis à celui qui a ordonné, ne dort pas. Or, nous connaissons tous que Dieu est partout. Il est omniprésent. Mais pour la prière, le Seigneur a localisé Dieu. Il dit, vous direz, notre Père qui est sur la terre, qui est à Bassarous. Alléluia. Qui est à Pointe-Noire. Non, notre Père qui est aux cieux. Amen. Qui est aux cieux. Et la deuxième chose, il a dit quoi? Quelle foi. Bien aimé. La prière est soutenue par un homme. Voilà pourquoi quand il a exaucé à Salomon, il a dit, si mon peuple sur qui, là où mon nom est invoqué, donc cela veut dire que la prière qui pourra être exaucée, ce n'est que la prière qui est dite au nom, qui est élevé au-dessus de tous les noms. Les noms que le Père a agréés, les noms puissants, le nom terrible, c'est le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été révélé, que voilà pourquoi même les baptêmes ne se fait plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça doit être fait au nom de qui? Jésus. La prière aussi pareil. Là où mon nom est invoqué. Amen. Dis à celui qui a côté de toi, il faut prier au nom de Jésus. Donc ça veut dire, c'est comme si on a un visa devant la présence de Dieu. Je ne m'approche pas avec mon nom, mais je m'avance avec le nom de qui? Donc le nom de Jésus est derrière, devant moi et moi je suis derrière, avec mes péchés, avec mes insuffisances. Mais je pousse le nom de Jésus. Et quand le ciel voit Jésus, c'est qui est là. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas à notre nom propre, mais on vient au nom de qui? De Jésus. La prière de l'Évêque a une place de choix et une place très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des citoyens des cieux. Amen. Et nous sommes sur la terre, bien aimés, pour ramener le royaume céleste à se manifester sur la terre. Et voilà pourquoi dans cette prière, il a dit, vous diriez aussi que ton règne, donc que ce qui se passe dans ton royaume soit reflété sur la terre. Tu es le fils du royaume, je suis la fille du royaume. Donc nous sommes tous bien aimés à appeler pour que nous manifestions la royauté du ciel sur la terre. Et Dieu ne peut pas le faire en dehors de toi. Il doit passer par nous. Si le monde veut voir Dieu, il faut qu'il le voie par toi. Si le monde veut toucher Dieu, il faut qu'il le touche par toi. Si le monde veut respirer Dieu, ils doivent respirer Dieu au travers de toi. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la mission que l'homme a été, que Dieu a donnée à l'homme depuis le jardin de l'Éden. Moi, je règne au ciel, mais vous, vous allez régner sur la terre. Nous sommes, la Bible déclare des ambassadeurs. Un ambassadeur, ce n'est qu'un représentant. Amen. D'un royaume sur un autre territoire. Et quand vous irez dans les ambassades, bien aimés, parfois même ce qui se mange là-bas, ça ne vient pas de cette nation où l'ambassade est. Ça vient de leur pays d'origine. Oh! Amen. Alors toi et moi, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons notre royaume sur la terre. Et la prière nous permet d'être à tout moment en contact avec le ciel. Voilà, tu ne peux pas vivre une vie épanouie sur la terre sans la prière.
enlever Dieu, elle me déclare, il prie. Vous enlevez la prière à l'église, l'église n'est plus église. On enlève la prière dans ta vie, bien tu sécheras. La prière est tellement efficace. Amen. Imaginez-vous le résultat que Dieu a parlé par rapport quand il répondait Salomon, il dit, quand vous ferez ceci, je pardonnerai vos péchés. Et ce qui m'a touché encore plus fort, c'est, il a dit, je guérirai le pays. Si la prière peut guérir une nation, qu'est-ce que la prière ne pourra pas faire dans ta famille? Est-ce que vous me comprenez? Si une nation peut être guérie à cause de la prière et ta vie, comment ça ne peut pas changer à cause de la? Si tu es capable d'intervenir pour une nation, grande que ça peut être, mes frères et sœurs, est-ce que ce Dieu est incapable d'intervenir dans ta situation? Il est capable. C'est toi seul qui ne veux pas que Dieu intervienne. Si tu veux réellement que Dieu intervienne dans ta vie, tu prieras. Jésus a dit, prier et ne faut jamais lâcher. Il donne même un exemple de ce veuve avec le juge unique. Il dit aussi longtemps que le juge unique, méchant qu'il soit, et qu'il ne répondait pas à la demande de la veuve n'arrêtait pas de venir matin, midi, soir. Mes frères, nos prières ne dérangent pas Dieu. Il y a celui qui dit, Dieu n'est jamais fatigué de tes prières. Ah, je vous dis la vérité. Je peux venir chez moi, on m'a demandé aujourd'hui, demain, après-demain, je vous assure, 50e jour. L'eau battue. Il va se fatiguer parce que non. Mais Dieu ne se fatiguera jamais de tes prières. Amen. Et Dieu aime même que nous puissions prier. Regardez, la prière, bien aimée, c'est un lieu de rendez-vous entre la terre et le ciel. Comprenez? Et Dieu venait le soir tout le temps au jardin d'Éden pour communier avec l'homme. Parce qu'il y avait un lieu de rendez-vous où Dieu devait parler à l'esprit de l'homme. Et ces jours-là, quand Dieu est venu, l'homme n'était plus là. Ah, comment vous vous rendez compte, Dieu se soucie de ne pas parler avec l'homme. Amen. D'habitude, c'est le férié qui vient avant que le supérieur vienne. Mais ce jour-là, le supérieur était présent au jour du rendez-vous. Au lieu du rendez-vous. Mais l'inférieur n'était pas là. Et le supérieur, au lieu de dire, je m'en fous. Non. Il commence à chercher. Où es-tu? Oh mon Dieu. Combien de fois Dieu te cherche au lieu de rendez-vous? Combien de fois Dieu descend dans votre maison et dit, viens communier avec moi. Je suis fatigué de le travail. Alléluia. Ah oui. Parfois, il peut même que les cauchemars viennent pour que tu viennes. Mais même ces cauchemars à sa vie, tu résistes. Et s'il y a une chose que le diable combat, par le jour, dans une vie de l'enfant de Dieu, c'est la prière. Parce qu'il sait que si tu es faible dans la prière, donc il n'y aura plus d'intervention pour toi. Amen. Donc tu es exposé devant tous les dangers. Mais si vous priez, frère, tu peux changer les situations. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons un programme qu'on a toujours eu chaque fin d'année. Des 40 jours de prière et de jeûne. L'ouverture sera ce samedi. Je vais te voir être là. Et nous allons être ici tous les jours pour prier. Je veux que ce soit des moments où tu vas récupérer le retard. Que tu as tellement emmagasiné dans votre vie. Et surtout dans la vie de prière. Alléluia. Moi, ça m'étonne de voir des problèmes
des situations qui persistent. Mais nous avons quelqu'un qui peut résoudre ce problème. Bien, Dieu laisse des problèmes pour qu'il résout ces problèmes. Et il nous a donné un moyen pour lui permettre d'intervenir dans ce problème. C'est la prière, frère. La prière a changé de cœur. La prière a changé des âmes. La prière a changé de vie. Alléluia. Bien, mais il y a des nations qui ont été sauvées à cause de la prière. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un était là. Dieu est passé par Abraham. Et Abraham a intercédé pour l'autre. Et l'autre, ainsi que sa famille, a été sauvé à cause de l'intercession de qui? Abraham. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait un juste comme l'autre là-bas? Il pouvait passer directement les détruire, même le juste qui est dedans, dans la vie. Mais Dieu dit non. Il faut que je sois juste quand même, parce qu'il est juste. Il dit, mais je ne peux pas intervenir comme ça si l'homme ne me donne pas l'occasion. Voilà pourquoi il a fait un crochet chez Abraham. Amen. Et Abraham a commencé à intercéder. Et Dieu même l'a révélé. Dieu voulait même parce que, est-ce qu'il cacherait-je ce que je devais faire? Invoque Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Et que je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. J'ai dit non, je ne cacherai pas. J'ai dit Abraham, là où je pars, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham commence, Seigneur! Parce que dans sa pensée, c'était l'autre. Si tu trouves 100 gistes là-bas, est-ce que tu détruiras la vie? J'ai dit non, je détruirai pas. Bon Seigneur, excuse-moi. Si tu en trouves 50, il dit non. Bon, encore Seigneur, s'il y en a que 10, il dit non. Dieu a compris qu'il voulait sauver l'autre. Amen. Mes frères, tu peux sauver ta famille par la prière. Amen. Amen. J'ai entendu un témoignage d'un enfant d'un pasteur qui était devenu un assassin. Imaginez-vous un enfant d'un pasteur. Oh! Et l'homme de Dieu s'est mis à prier pour son fils. Ça a pris du temps. Mais laisse-moi vous dire, un jour, cet enfant a été sauvé. Aujourd'hui, il est un grand pasteur. Parce que Dieu exauce à la prière. N'hésite pas à prier. Et la prière qui est accompagnée maintenant avec le jeûne. Bien, c'est quoi le jeûne en soi? Le jeûne, bien aimé, est l'abstention volontaire des plaisirs naturels pour un objectif spirituel. Amen. Donc, on ne jeûne pas pour gêner. Mais on jeûne parce qu'on veut se priver de quelque chose, parce que j'ai un objectif à atteindre. Oh, j'ai un sujet délicat que je vais apporter devant le Père pour que le Seigneur puisse intervenir. Amen. Donc, tu peux remplacer la nourriture, les habitudes, par la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Donc, je comprends que le jeûne rajoute une nouvelle dimension de la puissance dans la prière. Le Seigneur a dit, il y a des choses, des situations qui peuvent être décomptées pas seulement par la prière, mais il faut que ces prières soient accompagnées de quoi? Le jeûne. Dis à celui qui a compris, il faut jeûner, mon frère. Mes frères, le jeûne est très important. Amen. 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 Nous avons des habitudes que tu vas mettre de côté. Je vous assure. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé, j'ai compris qu'on est tous devenus des idolâtres. Amen. Il y a un appareil qui
ne veut pas nous quitter. Qui veut nous accompagner partout. Et quand ce soir, peu importe ce que tu faisais, ton cœur bat. Pour aller regarder. Pourquoi ça? Je vois les gens venir même cet appareil, même à la toilette. La personne est prête. Elle n'a pas fini de se déballer. Si on pouvait prendre ces appareils et rentrer ça dans les scanners, on verra des choses. Tu es à genoux devant le Seigneur. Concentré. Dès que ça sort. Parce qu'il y a même des moments où ça ne s'arrête pas. La personne ne laisse même pas le message. Elle rappelle. Elle insiste. Et toi qui es là devant la face du Seigneur, je vous assure, si tu es honnête comme moi, en toi, tu te dis, oh, je vais faire vite fait. Et il va même te convaincre pour te dire que c'est tellement important, tu vas rater quelque chose. Comme c'était Félix qui t'appelait. Oh, rien. Amen. Je me suis dit, non. Moi, quand on a commencé la vie chrétienne, on passait dans le retraite. On n'avait pas les portables. Oh, je vous assure. On s'en foutait de ce qui s'est passé par où là. Et surtout nous, dans notre pays, là où je suis grandi, là, à cette époque, on n'avait qu'une seule chaîne de télévision. Du matin jusqu'au soir, mon pape. Mon bouddhisme. Ne vouloir pas, tu vas regarder ça. Amen. Et quand on rentrait en prière, on était concentrés. Mais aujourd'hui, vous retraitez. La chose là ne veut même pas vous abandonner. Oh, tu peux prendre ça, tu laisses ça chez toi à la maison, tu vas en retraite. Tu vas rien rater. Le monde restera toujours comme il est. Et j'ai pris la décision et dit, toi, comment ça m'embêter? Tu ne peux pas être au-dessus de moi. C'est moi qui t'ai acheté en plus. Comment tu peux jouer avec moi comme ça? J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te mets silencieux. Même pas vibration. Donc si j'ai rien à faire et que quelqu'un appelle, je vois une lumière, je vois la page de décroche. Sinon tu attendras. Jusqu'à ce que je vais te consulter pour savoir est-ce que j'ai eu des appels ou pas. Amen. Et je lui ai dit, ça c'est le premier état. Et le deuxième état, tu vas commencer à rester à la maison. Alléluia. Oh, je vais au culte, tu te laisses à la maison. Je vais en prière dans la méditation, je te laisse. Mes frères, on ne peut pas jouer avec la vie spirituelle. Amen. Le jeune bien-aimé a des avantages. Mes frères, tu as des situations qui persistent. Tu as des combats terribles dans votre vie. Comment? Amen. Il y a des moments où tu vas dire non. Je mets ça à côté. Car le Seigneur a dit, si mon peuple, celui qui est évoqué mon nom, s'humilie. C'est l'humilité là que la Bible parle. J'ai voulu chercher à savoir moi c'est quoi. Et j'ai compris que ce n'est pas seulement de s'humilier, mais bien aimé, c'est de jeûner. Parce que dans l'ancien temps, quand il gênait, amen, il
ils se privaient de la nourriture et ils se mettaient des sacs et ils prenaient de la cendre, ils appliquaient dans leur corps. Amen. Souvenez-vous de Ninive. Jonas, quand il est venu prophétiser sur Ninive, il a donné sa prophétie que Ninive devait être détruite. Amen. Et dans sa prophétie, il n'y avait même pas une brèche de repentance. Aussi, vous voulez. Non. C'est fixé. Vous serez détruit. Mais le roi de Ninive a dit, il a été inspiré. Il dit non. Moi, j'ai pu me laisser détruire. C'est comme s'il connaissait le cœur des dieux. Il dit, je vais jeûner. Et il convoqua un jeûne. Pas seulement pour nous, mais pour tous les habitants de Ninive. Nous allons jeûner et nous allons mettre. Imaginez-vous celui qui est au trône avec ses habits royaux. Il dit, je vais laisser mes habits royaux et je vais me mettre les sacs. Rouler la tête pour que le Seigneur intervienne. Mes frères, la sentence qui a été déjà donnée conclut au ciel. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a pris la décision de jeûner et de prier. Mes frères, oh mon Dieu, même les prophètes a boudé quand tu as changé la position. Moi je croyais que, oh Jonas, il y a des Jonas aujourd'hui dans ce monde. Amen. S'ils commencent à te condamner là, ils ne savent pas que peut-être dans la nuit où je ne sais pas, toi tu avais déjà réglé avec Dieu. Et lui il veut déjà te voir mourir. Il te voit vivre. Je dis, mais comment il peut vivre tout ça? Il a déjà réglé avec Dieu. Donc ce roi déjà réglé et Dieu a changé la situation. Il les a fait vivre. Mes frères, la prière accompagnée avec le jeûne a une puissance terrible. Ça peut changer les situations. Amen. Regardez quelques avantages que j'ai trouvés. Premier avantage, le jeûne brise les habitudes et le lien spirituel. Oh mon Dieu. Il y a des habitudes qui ne peuvent qu'être brisées par le jeûne. Amen. Et il y a des liens qui peuvent être rompus par le jeûne. Mes frères, nous portons des sangs bénis que nous avons tous hérités. Chacun de nous a hérité de son père. Ton père a hérité de ton grand-père. Le grand-père a hérité de... Vous comprenez? Et jusqu'à toi. Mes frères, nous ne sommes pas tous venus de la même source. Nous sommes tous sortis des sources différentes. Et il y a des choses, frère, qui se révèlent compliquées dans nos vies et qui ne peuvent être brisées par le jeûne. Amen. Le jeûne te donne encore plus l'occasion à Dieu pour lui dire, je m'humilie, je te mets au premier rang, sois là, interviens parce que je n'ai personne. Parce que quand on jeûne, donc ça veut dire que bien le Dieu est devenu faible naturellement, charnellement. Tu dis, je suis sans force et j'ai besoin de la force des dieux. J'ai besoin de ton intervention. Je luttais moi-même, j'ai essayé mais je n'ai pas pu. Je gère et je veux que toi seul tu interviennes. Et je prie cet après-midi que tes combats deviennent les combats de Dieu. Que tes défis deviennent des défis de Dieu. Pendant ces 40 jours, que cette maladie t'ait troublé, au travers des choses, que cette maladie libère notre corps. Tu as hérité du diabète, que tu ne sais pas d'où ça vient. Laisse-moi te dire, quand tu verras ce diabète, libérer votre sang. C'est possible, mes frères et sœurs. Je refuse que mes enfants héritent ces liens. Là, beaucoup comprennent ce mot déjà. Il faut que ça s'arrête chez moi. Alléluia. Et c'est pas le jeûne. Amen. Ta situation est compliquée. Mes frères, tu vis comme si tout était normal. C'est bizarre, hein? L'année passe. Une autre année arrive. Il n'y a rien qui change. Mais tu pries le Seigneur. Tu as Christ et Jésus. Avec toutes ces promesses qui sont dedans. Parce que quand même on prie, vous
Vous me servirez. Et au milieu de vous, il n'y aura pas de femmes stériles. Donc pour toi, la stérilité est normale. Mais Dieu a dit multipliez-vous. Tu as droit à la progéniture. Anne, quand elle a vu que ça ne venait pas, bien aimé, elle n'a pas entendu la convocation des 40 jours. Elle-même consciente, elle s'est dit non, je connais quelqu'un qui peut changer cette situation. Elle est allée au lieu habituel. Oh, mes frères, vous savez, cet endroit, tu viens tout le temps. Il n'y a rien qui se passe. Comment? C'est pas pour la première fois qu'elle est partie au temple. Elle venait tout le temps au temple. Mais ces jours-là, c'était pas la même Anne qui venait tout le temps. C'était une nouvelle Anne avec la soif, la faim, la détermination et l'objectif. Il faut que les choses changent. Et si tu viens à ces 40 jours, avec cet objectif-là, mon frère, ma soeur, ta situation changera. Si tu prends cela comme une habitude, alors on sent la morale éternelle. Pour moi, je le ferai comme si c'était pour la première fois. Parce que je veux que la dimension augmente. Parce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi, qui veut la dimension plus augmenter. Et que l'essentiel ne puisse plus jouer dans sa vie. Et que quand il se présente quelque part, que l'essentiel ne le prenne vite. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce qui était impossible est devenu possible pour Anne. Parce qu'elle a compris la prise de conscience. Si mon peuple conditionnel. Quand on parle de si, nous savons que quelqu'un a pris conscience de sa situation. Il dit que non, là ça va changer. Et Dieu dit si seulement si, je guérirai le pays. Je pardonnerai le péché. Dis-moi quel péché que toi tu as fait. Amen. Amen. Plus que le péché de David. Oh. Mais David a fait des choses. Il prend la femme de Toué, tu mets, monsieur. Ah, David. Mais l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme avait ce secret. Bien aimé. À tout moment, quand ça chauffait, il pouvait s'humilier. Vous savez, Dieu écoute la prière. Vous savez, quand cet enfant est né avec Bathsheba, David s'est humilié. Gêné, il ne voulait plus manger. Il voulait la guérison de cet enfant. Il ne voulait pas que cet enfant meure. Pendant au moins 6 jours. Et à un moment donné, la femme était morte. Oh. J'entendais voir David, il croyait qu'il allait dire, ah Seigneur, tu n'écoutes pas la prière, Seigneur, franchement, je suis déçu de tout. Amen. Mais après qu'il a su que l'enfant était mort, David se releva. Il va, il prend sa douche, il demande à manger, il mange, il change le vêtement, il commence à bénir le Seigneur. Tout joyeux. Et tout autour de lui, les conseillers, ils étaient étonnés, ils disent, mais c'est pas possible. Attends, les gars, voilà. Parce qu'ils attendaient, voilà, qu'ils soient encore abattus dans oh, David. Comprenez que ça, c'est aussi l'exaucement de la prière. Parce que souvent, quand nous prions, nous voulons toujours voir des choses comme nous voulons voir des choses. Mais nous oublions que dans la prière, notre Père, il y a une phrase qui est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme. Donc, même si nous pouvons demander ce qui va arriver, alléluia. Je sais que parfois c'est difficile de comprendre la volonté de Dieu. Amen. Oh, quand je lis ce verset, je vois que Dieu avait exaucé David. Pourquoi? Parce que quand tu voyais, ce n'était pas un autre chapitre après. Dans le même chapitre, David déclare, David sortait encore avec Bathsheba.
Et il lui lie un autre fils. Au nom de qui? Salomon. Et c'est Salomon qui l'avait remplacé. Et Dieu même l'aima. Oh! Pourquoi? Parce que le premier fils là devait mourir. Parce que Dieu ne peut pas se contenir avec sa parole. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Dieu a exaucé, il dit bon, là il va mourir, je donnerai un autre plus. Comment il est merveilleux! Alléluia! Sur la même femme, bien, Dieu a fait sortir l'héritier. Amen. Mes frères, les jeunes sont efficaces si vous le faites de tout votre cœur. Amen. Le jeûne comme avantage, bien aimé, ça réduit les distractions dans nos vies. Vous savez, quand nous jeûnons, nous disons, nous ne voulons plus être distraits. Amen. Mais parfois, je vois les gens gêner. Vous faites que les grèves de faim parfois. Tu es là devant la télé. Là, tu calcules l'heure. On ne dit pas seulement de gêner, on dit de prier. Donc, vos jeûnes doivent être accompagnés de quoi? De la prière, pour qu'ils soient efficaces. Amen. Et le troisième avantage du jeûne, ça nous donne la victoire. Par exemple, sur la pornographie. Amen. Si tu en es accro, je t'en prie, jeûne. Tu auras la victoire là-dessus. Le jeûne donne aussi la victoire sur le tabac. Amen. Tu ne peux pas t'en passer. Je bénis le Seigneur. Je fais arrêter 2 personnes au travail de tabac. Amen. Le jeûne permet, bien, à abandonner cette habitude de fumer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les jours où j'ai vu un petit documentaire sur Martin Luther King. Amen. Les grands serviteurs que nous connaissons tous. Le père des réformes, ainsi de suite. Mais il était accro avec ça. Cet homme fumait. Amen. C'est une habitude qui n'a pas pu dominer. Un grand Martin Luther King pouvait se tenir tête devant les autorités de son époque. Mais une petite tige avec la fumée le dominait. Amen. Le jeûne peut te permettre, bien aimé, d'avoir la victoire, même sur l'alcool. Amen. Si tu fais que l'envie de l'alcool quitte votre corps, jeûne. C'est possible que tu ne puisses plus avoir cette envie-là. Alléluia. Et il y a plusieurs manières de jeûner. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous le dire tous. Voilà pourquoi quand vous verrez dans notre programme, il n'y a pas seulement s'abstenir de la nourriture, il y a aussi de s'abstenir des réseaux sociaux. Parce que ça devient comme de l'idolâtrie. Amen. C'est de nous les plaidants, la maman, nangaye. Donc, on veut savoir même si tu passes au Congo, franchement, qu'est-ce que ça va apporter? Toi, tu viens en France. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que ça va me troubler comme ta concentration dans la prière. Ça va me troubler. Parfois, il y a des choses qui passent dans ces nations-là. Parfois, tu regardes et ça t'énerve. Amen. Ça te donne même envie de manger. Si c'est pas possible, franchement, ça. Amen. Voilà pourquoi quand tu gênes, parfois tu prends la chose là, tu mets ça à côté. Amen. Tu peux gêner aussi, toi qui es marié. Tu dis non, là, je fais le jeûne, je quitte le lit conjugal. Mais attention, il faut un accord avec ta femme et ton mari.
aussi. Avec la permission aussi. Amen. C'est aussi une sorte de jeu. Tu peux aussi dire, ah non, moi ces jours ici, je ne vais plus dormir sur les lits. Je vais commencer à me coucher par terre. Jusqu'à ce que l'Éternel va m'exaucer. Amen. C'est aussi une forme de jeu. De jeûne. Une habitude que tu dis aujourd'hui, là, parce que je veux me consacrer à Dieu, je te mets à côté. Parce que je veux que le Seigneur exauce, j'ai un objectif à atteindre. Toi là, je te mets à côté. Et je vous assure, quand tu fais ça, Dieu, bien aimé, est fidèle. Il dit, j'exaucerai. Mes yeux resteront toujours fixés là-bas. Mes oreilles seront attentives pour écouter la prière faite dans cet endroit-là. Il y en a tellement des exemples, mes frères et sœurs. Des personnes qui ont gêné et qui ont prié et qui ont vu l'exaucement de leur prière. Amen. Suivons ces exemples. Et nous verrons nos vies changer. Nous sommes un canal que Dieu a mis sur cette terre pour changer les situations. Tu peux changer votre famille. Tu peux changer ton mariage. Tu peux changer tes enfants. Tu peux changer même ton entreprise. Mes frères, tu as une boîte, tu as une entreprise personnelle. Mes frères, nous n'avons pas de gris. Parce que tous ces gens que tu vois là, mes frères, ils ont toujours un soutien spirituel. Amen. Mais nous avons que Dieu fait. Donc tu peux gêner pour ton entreprise. Pour dire, Seigneur, là, je veux avoir les plus gros marchés de la France. C'est possible. Mais n'oublie pas ta Bible. Amen. Lève-nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Samedi, nous allons faire l'ouverture de notre programme des 40 jours. Et je vais vous voir tous ici. Venons plaider, venons prier, venons supplier Dieu. Amen. Pour que le Seigneur nous fasse rentrer dans la nouvelle année avec des grands témoignages. Amen. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Tu mets en l'air. Avec des grands invoques, moi je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont cachées que le Seigneur veut révéler dans votre vie. Tu pleures pour ton mari, bien-aimé, tu as besoin d'être révélé. Tu pleures pour ta femme, tu as besoin d'être révélé. Prie le Seigneur, dis Seigneur, révèle-moi. Dispose-moi pendant ces 40 jours de ne pas manquer les rendez-vous du vent. Que je sois disponible pour que ta volonté passe par moi pour être exécutée sur la terre. Alléluia. Donc samedi, n'oublions pas, ce sera l'ouverture. À partir de 17h, nous sommes tous là. Pour l'ouverture des noms jeunes. Amen. Qui va s'étendre jusqu'au 31 décembre. Car celui qui a rempli les toits ne manque pas de rentrer dans ce programme. Amen. Qui sait que peut-être dans ce pareil moment, dans de tels programmes, que le Seigneur attend qu'il intervienne dans cette situation de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous se fermons maintenant grâce à Dieu. Donc le jeûne commence samedi à minuit. Donc voilà. Amen. Hein? Merci. Donc la nuit de vendredi et samedi. Donc samedi à minuit, nous commençons nos jeûnes. Amen. Et nous allons venir ici à 17h pour l'ouverture officielle. Nous se fermons. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment d'adoration, de louange, pour ces cultes et pour la parole. Te disons merci. Que cette sémence qui a été sémée produise des fruits par 100, par 1000, comme tu le veux. Bénis ce peuple. Que tu bénisses, Seigneur, cette semaine. Que tout ce qui n'a pas encore été accompli dans leur vie, que cela soit accompli, Seigneur.
Je prie que tu protèges tout un chacun, que l'ennemi ne les touche pas, toi, oh, tu es le bon berger. Préserve-les de tout le mal, de toutes les attaques. Seigneur, que ce peuple se retrouve sous ton ombre, Seigneur, sous ton abri. Que tu sois leur bouclier, que tu sois leur forteresse. Je bénis leur retour et je bénis tous ceux qui vont entreprendre dans la semaine. Et dans le nom de Jésus, et tous ceux qui étaient au programme, soyez bénis. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Bon dimanche à tous, qu'avons les uns les autres.